Salut les copains. Aujourd'hui un vlog qui commence très tardivement, le soleil est déjà en phase descendante. Pourquoi? Parce que nous avons bien profité de ce bivouac aujourd'hui et nous en avons profité aussi pour tourner la vidéo d'hier, la vidéo sur la machine à laver. Voilà, on essaye de reprendre un petit peu d'avance, comme ça on sera plus en retard. Si on arrive à avoir une petite journée d'avance, ce serait pas mal. Pour avoir le temps de charger la vidéo pour le matin en fait. Eh bien oui, ce serait mieux, plus pratique et on serait moins en retard sur la publication. Et en fait aujourd'hui il a fait extrêmement chaud, vraiment très chaud. Donc aujourd'hui nous les 40 degrés. Aujourd'hui nous voulons aller visiter Valley of Fire. En même temps ça porte bien son nom. Voilà, la vallée de feu qui est un parc d'état qui est juste à côté de là où nous sommes. Et en pleine journée, on aurait mouru. On aurait mouru. On aurait mouru. Non, sérieusement, ça nous aurait tués. Vraiment, ça aurait été difficile. Là, j'ai un petit peu les chevilles un peu gonflées, etc. Donc finalement, c'était bien de faire tranquillou et d'aller en visite là ce soir parce que la température devient nettement plus supportable. Ça va être plus facile de crapahuter partout au milieu des roches rouges. Clairement. Donc voilà, on va laisser la remorque ici. On va partir juste avec Clyde pour remonter notre petit chemin qui faisait peur à Alison, le petit chemin de cailloux. Ah ça va, avec Clyde tout seul, ça me fait pas peur avec Clyde tout seul. Voilà, et il y a une vingtaine de minutes de route, je dirais, pour aller rejoindre ce parc. Donc on vous emmène avec nous pour cette visite. C'est parti. C'est parti. Bon, on va tout laisser en place ici. On a laissé notre linge qui sèche. On va laisser table, chaise. On a quand même verrouillé la remorque. Et j'ai quand même mis notre système de verrouillage de la boule d'attelage. Voilà, donc c'est quelque chose qui se met à l'intérieur, à la place de la boule, et après qui se verrouille avec la serrure ici. Voilà, mais bon, franchement, moi je suis pas inquiet. On a nos affaires qui traînent, mais il n'y a quand même aucun risque ici. Aux États-Unis, c'est quand même vraiment safe pour ça. Au niveau des zones où on peut se poser, oui. Voilà, c'est très connu pour ça. Et on va en vérifier, on va le vérifier ensemble. Du coup, on verra s'il y a toutes nos affaires quand on rentre tout à l'heure. Mais en plus avec le passage qu'il y a ici. Le truc où on est quand même le plus joueur, pour tout dire. Oui, c'est qu'il y a l'ordinateur qu'on laisse ici et qui charge la vidéo justement de la machine à laver. Et du coup, ça avance pas très vite. Donc alors, on doit le laisser. Donc il y a la Starlink qui est là, installée, branchée, et l'ordinateur. Au début, on l'avait mis à côté du frigo. Mais enfermer le frigo plus l'ordinateur qui vont chauffer, c'est pas terrible pour la circulation d'air, je pense. Donc en fait, on l'a mis dans notre tente. Alors posé sur un truc dur, sur un plat. Donc il est dans notre chambre. Donc autrement dit, c'est pas verrouillé, quoi. Voilà, donc là on verra ensemble effectivement si les États-Unis c'est safe ou pas. Bon, là comme j'ai dit, il y a quand même vraiment pas de passage. On va essayer de laisser notre douche en place, comme ça on viendra se recarrer juste à côté tout à l'heure. Ça, personne va nous piquer la douche. Personne va la prendre, ça c'est sûr. Bon, voilà, le deuxième panneau est sorti, comme ça produit bien jusqu'au bout. On y va? Parce que là le soleil est en train de tomber, si on veut profiter des belles couleurs avant que ça ferme. Allez, c'est parti. C'est tellement facile qu'il a pitié de la caméraman. Hein César, c'est tellement facile que tu vas même en marche arrière. Eh bien, nous venons d'arriver et en fait à la guérite et il n'y a personne. Donc en fait il y a un système de self-payment. Voilà, donc c'est
c'est à nous de nous débrouiller, c'est à nous de payer et de mettre dans la petite boîte aux lettres, ici, les $10 de droit d'entrée pour un véhicule. Oui, mais il y avait aussi là-bas finalement. Il y avait aussi une machine à l'entrée. Donc apparemment, soit on paye par carte et c'est à la machine. C'est ça, soit en espèces. En espèces, c'est ici, quoi. Dans une petite enveloppe et dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc $10 d'accès au parc pour accéder à toutes les infrastructures aménagées. De toute façon, oui, vous allez peut-être vous poser la question parce que vous dire, mais ils ont acheté un pass annuel. Alors ce pass est pour les parcs nationaux. Uniquement. Celui-ci, c'est un state park. Donc géré par l'État et non par les États-Unis en tout entier. Voilà. Ok, j'ai compris. T'as compris. Allez, on paye ça et on va tout de suite aller voir parce qu'au premier parking, donc direct à l'entrée, il y a un premier rocher à aller voir. Alors les enfants, nous devons trouver un éléphant. Voilà, on va retrouver un éléphant. Il faut chercher un éléphant. Tu t'en souviens? Je me souviens très bien où il est. Ah, carrément où il est? Ah ouais, quand même. Moi, je me souviens pourquoi. On paye pas en carte, du coup? Ce serait pas plus simple? Si. Maman. C'est ça, Loulou. C'est là. Tu remplis le petit papier, tu me déposes tout là-bas. Mais là, papa est parti pour la carte bleue. Trouver l'éléphant, je veux. Trouver un toucan, moi. Il est dur à trouver, je l'appelle Bon, en fait, on avait dit $10 parce que lorsqu'on est entré par l'autre entrée, c'est le prix qui nous a fait payer à la guérite. Mais en réalité, là, on constate que c'est non résident, c'est $15. Non, je pense qu'il n'est pas très loin, Loulou. On va le découvrir ensemble. Bon, et ben, on a bien fait de venir quand même en fin de journée parce que clairement là, c'est très supportable la chaleur. Mais là, c'est hyper agréable. En C'est fait. très agréable, une petite fraîcheur ambiante. comme ça toute la journée. Toute la journée, t'aurais préféré? Non, on n'est pas du genre à se plaindre de la chaleur. Non. Mais là, c'est parfait. Mais en même temps, on se disait quand même que heureusement qu'on a l'auvent parce que je sais pas comment on ferait sans coin d'ombre. En plein cagnard comme ça. De l'armoire frigidaire, mais bon. Bah, pas à midi aussi, tu vois. À midi, on n'en aurait pas quand Non. il est au zénith. En n'ayant pas d'intérieur, notre auvent, je pense vraiment qu'il fait partie de nos indispensables. Ah oui, clairement. Parce qu'il réduit énormément la chaleur. Même si on est à la cuisine et que par exemple nos jambes, notre corps est quand même exposé au soleil, en fait, dès que vous le mettez, il y a une perte de degrés, enfin, c'est assez flagrant. C'est significatif, ouais, clairement. Ouais. Du coup, Donc ça change ouais, tout. heureusement qu'on l'a cet auvent, que ce soit pour la pluie, mais aussi pour le soleil. Là, clairement, je sais pas comment on aurait fait aujourd'hui, là par exemple, avec cette grosse chaleur qu'on a eue aujourd'hui, un peu sèche, pas de vent, pour tenir toute la journée. Encore un ça fait du truc où bien. on s'est pas planté sur notre équipement. Encore un truc bien étudié, quoi. On est bon quand même. Alors tu peux aller n'importe où, oui et non. Il y a quand même des restrictions marquées sur le dépliant. Il faut toujours rester dans les sentiers déjà prévus à cet effet. Voilà. Et ça, c'est ce que vous aviez appris déjà à l'époque, tu as dû oublier, chez les Junior Rangers que vous aviez passé. Tu te souviens de ça? Voilà, toujours rester dans les sentiers Ne pas déjà abîmer, constitués et ne pas abîmer la faune. flore, parce que, mine de Ne rien, pas abîmer la faune. Ne pas abîmer la flore, effectivement, qui est en dehors des sentiers, qu'elle puisse voilà, se développer et se renouveler sans que les gens marchent dessus. Tu me reprends parce que je dis faune et flore, mais si tu abîmes les plantes et la nature, finalement ça a un impact sur les animaux. Oui, abîmer la faune, ça fait bizarre. Moi, je le vois déjà. Saurez-vous le voir? Alors, on le voit cet éléphant? Vous savez que c'est une route là?
plein milieu. Je me suis dit que c'était bon. Voilà, on a un bon visuel de chaque côté. Et on commence à avoir les belles couleurs de la Golden Hour. Trois petites cabanes ont été construites peu après que le State Park soit devenu un State Park en 1935, c'est ce qu'on vient de lire en bas. En fait, c'était pour permettre aux voyageurs et aux visiteurs du parc de s'héberger, de s'abriter pour la nuit ici. Donc voilà, c'est tout. Et en fait, depuis, elles ont été conservées en mémoire de la structure qui les a fait construire, donc une structure du Nevada à l'époque. Puisque oui, nous sommes dans le Nevada. Ça, on ne l'a pas précisé depuis qu'on est arrivé ici. Nous sommes arrivés au Nevada. On a changé d'état. On a changé d'état, nous ne sommes plus en Arizona, on est juste à côté, parce que de l'autre côté du lac Mead, c'est l'Arizona, mais ici, nous sommes au Nevada, donc l'état de Las Vegas. On commence à avoir les belles lumières dorées, là. C'est clairement la meilleure heure pour venir en vrai, moi, je trouve. C'est très hyper agréable. C'est hyper agréable, mais il faut se dépêcher si on veut voir plusieurs trucs avant que la nuit tombe. C'est très joli. Ah bah Nathéo, il est parti, lui. En repérage, toujours. C'est notre éclaireur. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we like what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Oh, I never felt like this before. When I was struck, you showed an open door. Living in a dark, clouded haze, we danced, we fought. We were bound to make mistakes, real love, we thought. But it was always on fire, our house, our dreams. Non, ça, c'est la vague tant attendue dans Point Break. C'est quoi Point Break? Point Break, c'est un film avec des surfeurs. Et ils attendent une méga grosse vague. Et là, c'est la Fire Wave. Donc, c'est la vague de feu. Donc, en fait, c'est la vague de Point Break. De Patrick Swayze. À la fin, là. Ah, D'ailleurs, c'est ça. la dernière fois, c'est Moi j'aurais dit vague de lave. c'est Pierre-Loïc Coulor, je sais plus lequel, qui a dit que t'étais Patrick Swayze petite dans Point Break. Ah, on a un joli point de vue avec un tractopelle derrière, là. J'ai déjà entendu Breaking Bad. Breaking Bad, t'as déjà entendu effectivement, mais ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. C'est une série. Ah, mais c'est une série sur complètement autre chose. Sur la photo, il y a quelqu'un avec un pansement sur le nez. Ouais. Quoi? C'est Walter. Attention Valley of Fire visitors, the park is now closed. Papa, il dit quoi? Le parc est fermé. Thank you. Ça veut dire on doit sortir? Le parc est fermé. On doit sortir? Oui. Oui. C'est coucher du soleil. C'est ouvert du lever au coucher du soleil. Donc là, il y a un ranger qui nous fait signe avec le haut-parleur que le parc ferme. Donc nous allons devoir quitter les lieux. Alors on rentre à la voiture. C'est ça cool, moi j'ai adoré. Avec
Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'avait pas eu de monter sur la barrière. Parce qu'ils étaient sur un pilier Il a de mis béton. les trucs bleus, rouges. Ouais, il a cru, Nathéo, que c'était parce qu'il était là-dessus que le ranger nous parlait. Bon, j'ai demandé quand même si on pouvait s'arrêter à d'autres points de vue avant de quitter le parc. Mais a priori non, hein. C'est bien le coucher du soleil. Les rangers ont pour instruction de faire sortir tous les visiteurs. Et ben donc on va reprendre la voiture et puis on va rouler tranquillement. De toute façon, avec la vitesse limitée à 15 ou 25 miles à l'heure, on a le temps de bien voir le paysage en sortant. Donc on va faire ça. On a le droit. On peut voir tout ça. On peut voir tout ça ici. Bah non merci. Moi j'aimerais bien voir une tarentule. Vraiment pas du tout. Bon, faut chercher dans les trous, hein. C'est Ah ouais. Il y en a- Toi tu veux pas? On a qu'à souffler. Pourquoi tu veux pas voir des tarentules? Je rigole. Bah, il y en a souvent dans des trous, hein. Ouais, on peut continuer à visiter. Non, on peut pas continuer à visiter. On doit reprendre la voiture et sortir du parc. Sortir du parc, c'est hors du parc, notre truc. Et là où on a passé la barrière tout à l'heure, où on a payé, tu sais? Tu fais ça souvent. Bah ouais, du coup, on en profite. Les gens pensent qu'on se lave pas, mais en fait on se lave souvent puisqu'on peut remplir souvent. Et oui, c'est tellement facile. Et puis là, on avait vu qu'il y avait un camping dans le State Park avec une dump gratuite. Donc et ben voilà, on remplit le def, comme ça on va pouvoir reprendre des bonnes douches. Bah, quand il fait chaud, c'est indispensable, hein, Oui. c'est tous les jours de toute façon. Voilà. Alors on remplissait quand même moins souvent dans Nestaman, c'est peut-être une différence. Forcément, on avait plus Ouais, d'eau. plus d'eau, ouais, alors. Ça y est. J'ai eu peur. Ouais, c'était un peu long, mais on avait vérifié, donc... Les enfants, vous ouvrez la vanne, les évents? Bon, on s'est quand même un peu fait avoir. Là, Oui. j'étais un peu juste, quand même. On pensait pas se faire jeter aussi vite. Je pensais pas non plus que la nuit allait tomber si vite. Ouais, la nuit est tombée très très vite. On s'est fait surprendre, en fait. Oui, bon, alors il faut savoir quand même qu'on est déjà venu il y a 4 ans et demi dans ce parc et qu'on avait fait du coup l'autre partie avec des pétroglyphes et d'autres petits points d'intérêt et on n'avait pas fait cette partie-là, alors on est quand même content de l'avoir vue avec des lumières du coucher du soleil. Là. Par contre, c'était joli. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas profité hyper longtemps. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Du coup là, on attend que le def finisse de se remplir au niveau de l'eau, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lancer quelques petites images lorsqu'on est arrivé au bivouac du bord du lac. En fait, les enfants s'étaient filmés en train de déplier, puisque nous, on s'était mis tout de suite au travail sur les ordinateurs. Parce qu'il était déjà tard. Il était déjà tard, et du coup, ces plans-là, on les avait pas mis dans la vidéo du jour. Non, parce qu'elle était déjà suffisamment longue, donc on s'était dit, bah c'est pas grave, c'est des plans pour nous. Et puis finalement, bah... Ils ont fait ça bien. Ouais, carrément. Donc, bah, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment ils se sont débrouillés pour installer le campement tout seul, parce que ça arrive jamais, Non. en fait. Mais c'est peut-être pas plus mal. J'avais Aussi juste... de plus les responsabiliser, qu'ils aient plus Ah bah, de clairement. qu'ils aient plus de missions comme ça. Parce que c'est vraiment le but. Lorsqu'on a pensé ce setup, tout de suite, ça a été lors de la réunion de famille pour dire est-ce qu'on accepte tous les 5 de partir dans un véhicule avec un confort sommaire, plus sommaire que dans Nestaman, avec plus d'obligations, plus de contraintes, plus de manutention en fait, C'est ça qui etc. nécessite plus de mise en place, quoi. C'est ça. On avait tout de suite présenté tous ces points-là aux enfants et tout le monde avait accepté, mais tout de suite on s'était dit qu'il faudrait qu'on ait plus d'aide un petit peu. C'est vrai que pour la vie avec Nestaman ou le camping-car, on installait les rideaux isolants, on Ouais, mettait il les y avait- cales, les machins, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais là on leur avait dit que ce serait différent. C'est Donc ça. finalement c'est aussi peut-être une occasion. Je pense que c'est un de tes gros défauts. C'est que je délègue pas beaucoup. Non, mais du coup, chacun a du mal de trouver sa place Ouais. dans l'organisation de la vie et de l'installation du campement. Et pareil pour le départ. Il y a beaucoup de choses qui sont pour toi parce que bah, t'es le plus grand et t'es le plus costaud. Donc c'est vrai qu'aller mettre les trucs au fond du coffre, c'est un peu difficile. Et je pense que d'habitude, je pourrais peut-être plus essayer, même si... Mais là, Non. je force pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a des choses. Mais les enfants pourraient le faire à la rigueur à plusieurs.
Il y a des choses qui te sont vraiment réservées Oui. par rapport à la hauteur, etc. Enfin, ok, ça je suis entièrement d'accord. Mais parfois, je trouve que tu délègues pas suffisamment Non, et que mais ça t'as raison. empêche tout le monde de trouver à un petit rythme une petite place. Et là, en fait, tu peux constater, vous allez constater que, en fait, ils se sont très bien débrouillés sans nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Très en bien fait. débrouillé sans nous. J'avais juste sorti table et chaise parce qu'on avait besoin de ça pour se mettre au travail, nous. Donc on vous lance les images. Les enfants se sont filmés en train de déplier le bivouac à l'arrivée au lac. Comme des pros. Bon. Alors, prépare-toi, voilà. Go. 1, 2, 3. Salut les copains. C'est horrible. On refait, viens. 1, 2, 3. Salut les copains. Aujourd'hui, on déploie tout le campement. On déploie tout seul pour la première fois parce que les parents doivent tous les deux faire un montage. Papa pour la vidéo de demain matin. Attends, je sais pas c'est pour quand. Demain matin pour la vidéo qu'on doit monter ce soir. Et maman fait des montages de Reel pour Instagram. Ouais. Donc première fois qu'on fait ça tout seul. En soi, je pense qu'on va y arriver, ça va pas être compliqué. Mais il y a des trucs où on n'a encore jamais fait. Donc Comme comme genre sortir les chaises et la table, c'est souvent papa qui fait parce que c'est lourd, c'est... Donc... c'est déjà fait. Sauvez-moi. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone.
could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. Bon, Bonnie est toujours là. Bon, avec les... Le linge aussi, la Starlink aussi. C'est Bonnie. Et ben voilà, on est rentré et l'ordinateur était toujours là. Heureusement. Rien n'a bougé. Je flippais un petit peu hein, quand même. Non, moi j'étais super tranquille. moi. Non, moi, je flippais un peu de me dire, et imagine, la remorque n'est plus là. Mais non, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Bah, c'est comme quand on revenait de vacances, hein, je stressais toujours en me disant, et s'il y avait des squatteurs dans notre maison. Enfin voilà, j'y pense pas toutes les vacances, là j'y ai pas pensé de la balade, mais au moment où on arrive et où on est censé voir la porte d'entrée ou là la remorque, Ah, tu guettes s'il n'y a pas une vitre cassée. là je stresse un petit peu en fait. En plus on a eu du mal, hein. On a eu du mal de retrouver la piste dans le noir. Hein. Non, pas de mal. On a un peu tourné quand même, on a... Ça va attendez 30 secondes. Franchement, tu dis on a un peu de mal. J'ai trouvé tout de suite le chemin dans le noir. Ouais, Mais avec oui. 2-3 détours on va dire. Ouais, un détour peut-être. Tout léger. Bon, et puis en plus, du coup on a bien fait de la laisser brancher parce que l'upload est presque terminé. Donc 97%. 97%. Il reste 9 minutes et après c'est la vérification. Après c'est le traitement et après c'est la vérification. Voilà. Allez, les copains, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée. À demain. Bye bye. Bye bye. Be free.